Nous sommes les 99%, nous sommes indignés. Savez-vous que notre rédaction a réussi à dénicher un enregistrement secret de votre témoignage devant la commission du Sénat? J'espère que vous réalisez que si vous le savez, c'est parce que j'ai décidé que ça se passe comme ça. C'est-à-dire, c'est vous qui provoquiez les événements. Pourquoi? Mettez l'enregistrement et je vous expliquerai tout après. Je vais répondre franchement à toutes vos questions, mais j'insiste que mes déclarations ne soient pas révélées au grand public. Bien entendu. Veuillez arrêter toutes les caméras et tous les journalistes sont priés de quitter la salle. Posez-moi vos questions. Ces dernières années, le nom de votre banque a été impliqué dans un scandale. L'institution que vous représentez est montrée du doigt comme coupable de la crise en Europe et tout particulièrement en Grèce. C'est vrai. On peut dire la même chose en ce qui concerne le reste du monde aussi. Répétez s'il vous plaît. J'ai peur de ne vous avoir pas compris comme il faut. Oui, c'est vrai. Mais je ne voudrais pas sous-évaluer le rôle de la Réserve fédérale et de M. Alan Greenspan en particulier. Le début de la crise a été programmé par l'administration de Bill Clinton en protégeant de régulation les instruments financiers exotiques. Précisons. Vous-même personnellement et la banque Goldman Sachs, vous reconnaissez publiquement que vous êtes responsable d'avoir masqué sciemment le déficit de l'État grec afin que le pays puisse répondre aux exigences de la zone euro. Et ensuite, sachant que vous avez manigancé, vous vous êtes précipité à vous libérer des actions pourries des assurances sur les crédits. En plus, actuellement, vous êtes aussi accusé d'avoir mené des attaques boursières massives contre les dettes des États de la zone euro. Les deux événements sont directement liés et ils font partie de notre stratégie de déstabilisation, non pas uniquement de l'Europe. La dette de l'État américain était l'autre possibilité pour un renforcement de nos positions à grande échelle. Pardon, le mot qui convient le plus dans ce cas-là, c'est l'enrichissement. C'est-à-dire, vous reconnaissez que... Ouais, je confirme tout ça. Ce qui plus est, les ministères de chacun des pays concernés, la Commission des bourses, des fonds et des titres des États-Unis, ainsi que les commissions européennes et les commissions de l'Organisation des Nations Unies, ont déjà reçu des copies légalisées des documents officiels que je vous remets, qui représentent des preuves irréfutables de notre participation active dans ces cataclysmes. Les crises et le commerce en titre d'État rapportent de bons bénéfices à nos actionnaires. Vos évocations sont si sensationnelles que j'ai peur de ne pas faire partie d'une farce quelconque. Ça veut dire que Matt Taibbi du magazine Rolling Stone avait raison en révélant la participation de Goldman Sachs dans toutes les grandes bulles financières ces derniers 100 ans, amenant de graves crises financières et économiques. Oui, nous avons accès à des ressources financières bon marché, sous forme de prêts à des taux d'intérêt de presque zéro, que nous utilisons investissant par l'intermédiaire de hedge funds et l'achat de politiciens dans le but de pouvoir faire des fraudes financières. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous voulez connaître les motifs pour mon aveu actuellement, montrez s'il vous plaît la vidéo que je vous ai apportée. Il a déjà été émis par la plupart des télévisions du monde, y compris la vôtre. Ah, c'est mon fils ici. Il a du caractère et de la volonté, mais il est écrasé par le système que je représente. Malgré que la protestation est paisible, les jeunes ont été arrêtés de manière brutale. Nous les avons privés de la possibilité de dire librement ce qu'ils pensent. Bon, je vous comprends maintenant. Mais les documents que j'ai pu consulter pourraient vous emmener en prison. Ils sont... Monstrueux. Je sais. J'ai fait le nécessaire. Mes avocats ont conclu un accord pour une immunité absolue avec tous les pouvoirs judiciaires dans la plupart des pays concernés. Le commentaire et les débats sur chacun de ces dossiers vous apporteront des mois d'émission à sensation. Toutefois, derrière la terminologie sophistiquée se cachent des choses simples. De l'argent et du pouvoir. Est-ce que cela signifie que par votre déclaration d'aujourd'hui,
Vous renoncez l'argent et le pouvoir. Oui. À mon âge, beaucoup de gens se rendent compte que pour aller dans l'au-delà, nous n'avons besoin que de nos vêtements. Mon pouvoir n'était pas suffisant pour que je puisse sauver mon fils des méfaits du système. On m'informe qu'en ce moment, la BBC, la Rai Uno, tout comme d'autres télévisions européennes importantes, diffusent en direct des interviews avec des financiers les plus haut placés. C'est étonnant. La nature de ces interviews est pareille, en plus qu'ils sont simultanés. Les lignes de la rédaction sont saturées par des appels des hommes politiques éminents. Malgré les jours fériés de la bourse, vos déclarations sont en train de semer la panique. Que se passe-t-il, monsieur Sachs? Vous êtes tous succombés au même virus? Moi, personnellement... Oui, c'est le virus de la vérité, Yarost. Mais croyez-moi, j'ai très envie de vivre. C'est-à-dire, votre vie est menacée. Est-ce bien la raison de vous discréditer vous-même? La raison, c'est Yarost. C'est quoi Yarost? C'est un mot bulgare qui veut dire rage ou bien fureur. Mais ça n'a pas d'importance. En fait, les acteurs principaux de l'élite financière mondiale, que certains appellent le groupe de Bilderberg, le gouvernement mondial et d'autres, les grands prêtres de la globalisation, sont illuminés par la même idée et ça me donne de l'espoir qu'un accord international nouveau soit possible. S'il vous plaît, soyez plus concret. Le but de ces interviews simultanées est d'énoncer notre initiative de changer les valeurs mondiales. Vous dites système de valeurs nouvelles, mais comment? C'est approuvé aussi par nos leaders politiques? Je ne parle pas de marionnettes. Les politiciens les plus hauts niveaux aux États-Unis et aussi en Europe se soucient beaucoup plus des intérêts de leurs sponsors généreux que de ceux de leurs électeurs. Le seul que je connais qui dit la vérité tout en défendant des valeurs humaines communes sans être contaminé par Yarost est le politicien français Mélenchon. Ceux qui tirent vraiment des ficelles n'occupent pas des places présidentielles. Le président français Sarkozy et même notre Obama ont compris ça le jour même de leurs élections. Toutefois, il est temps que des choses se remettent en place et que des électeurs souverains puissent décider de leur destin eux-mêmes. Ce n'est pas donc une révolution, ni du capital mondial, ni même du français Mélenchon, mais plutôt il s'agit d'une pandémie? Oui, Yarost est apparu avant que de flots de sang ne commencent à couler dans la rue et avant que l'humanité ne commence à régresser. Il est temps que les gens sur cette petite planète se donnent une chance avant que la nature ne les efface. Êtes-vous sûr de ne pas parler, ni agir sous menace quelconque? Quand vous comprenez le sens assez compliqué du mot bulgare Yarost, vous trouverez la réponse à votre question. Il y a un dicton des peuples des Balkans disant « La terre ne nous appartient pas, car nous l'avons empruntée à nos enfants ». Pour faire arriver ce changement, nous proposons une formule pour arriver à un consensus mondial sur un nouveau système de valeurs. Les seuls critères actuels d'évaluation de la vie dans un pays sont la puissance économique et militaire de ce pays. Si nous ajoutons ces deux critères aux nôtres, nous arriverons à 7 éléments égaux, systématisés selon le ressenti subjectif des gens, leur mode de vie selon le lieu où ils habitent, que ce soit un village, une ville, une région ou un pays. Premièrement, la paix de l'âme qui comprend tout qui y contribue ou pas. Deuxièmement, le milieu environnant et notre empreinte sur lui. Troisièmement, le plaisir d'une action ou d'une inaction, du travail, de la maternité, de la retraite, du chômage, etc. Quatrièmement, l'état financier personnel et public, l'unique des critères actuels. Cinquièmement, l'infrastructure. Sixièmement, l'acceptation, ou pas, du pouvoir militaire existant
et le sentiment de sécurité devant une agression possible. Et septièmement, l'évaluation reçue par la population des pays voisins à la base de ces critères. Tous les 7 critères seront classés par des indices allant d'1 à 20. Quoique subjectifs et variables, ils vont refléter l'opinion des gens sur la qualité de vie qui leur serait proposée par l'État ou la communauté respective par rapport aux critères dits de base. Grâce aux nouvelles technologies d'information, sera créée une agence statistique internationale pour sondage et analyse de l'opinion publique. C'est grâce à ces 7 critères de base et sur les données ramassées que changerait le rôle et l'influence de chaque État membre de l'ONU. Le droit de vote de chaque État membre serait proportionnel aux résultats obtenus. D'après vous, c'est ça le nouvel ordre mondial? En tout cas, c'est notre vision des choses. Chaque pays organisera des débats suivis par des référendums. Toutefois, les sondages de l'opinion publique que nous avons menés dans tous les pays jusqu'à présent montrent que ce sont des critères communs pour tous les pays, acceptés dans les pays arabes, en Amérique latine, en Afrique, par tous les peuples. Pourquoi donc ces débats, étant donné que c'est toujours votre clique qui décide tout d'avance? Expliquer et instruire. Le but du référendum est que les gens puissent décider eux-mêmes s'ils veulent faire partie de cette nouvelle organisation mondiale. Nous avons assuré le financement de ces processus. Nous sommes prêts à inclure tout autre critère nouveau dans la mesure où il est approuvé par la plupart des pays. Qu'est-ce qui va nous garantir qu'une fois de plus, vous ne vous êtes pas trompé et que ces critères seraient acceptés par la majorité des gens? Nous avons de l'expérience à manipuler l'opinion publique. Au moins, nous allons changer de voie en sachant que celle que nous poursuivons maintenant nous mène inexorablement vers le précipice. Nous devons faire confiance à nos enfants. Si nous nous sommes trompés, ils trouveront une autre alternative qui leur permettra de vivre ensemble en paix. Les débats sur ces critères seront sans doute longs et compliqués. Ne croyez-vous pas que vos révélations scandaleuses déplaceront le feu du projecteur du consensus? Grâce à l'immunité qui m'est garantie, je suis intouchable et tout événement sensationnel est de courte durée. Nos destins sont peu importants comparés aux changements que nous avons commencés aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur Goldman Sachs. J'ai mes doutes sur l'histoire du virus Yarost, quoique j'aimerais y croire. Merci bien encore. Chacun a le droit de douter de tout. Je vous remercie, moi aussi.